J'ai eu le plaisir de faire la connaissance. Installez-vous les gens qui viennent d'arriver. Soyez là, bienvenue. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de l'ambassadeur Johan Swienen quand il était à son avant-dernier poste diplomatique, c'est-à-dire quand il était ambassadeur à Kinshasa en RDC, à l'époque où moi j'étais en train de préparer mon ouvrage sur le Congo. D'ailleurs, il y a une géographie de la salle ce soir. Ceci est le Congo, là se trouve le Rwanda et le lac Kivu est bien au milieu. Mais en parlant avec l'ambassadeur Swienen, je me suis rendu compte que bien avant son passage à Kinshasa, il avait vécu des événements extraordinaires d'une importance mondiale quand il était en mission entre 90 et 94 à Kigali. Et donc voilà, et on en a souvent parlé, et quand le jour où j'ai appris que l'ambassadeur Swienen allait préparer un ouvrage avec ses mémoires sur cette époque-là, c'était pour moi un moment de bonheur, c'était un moment important. Je crois que Johan a été un témoin privilégié des quelques années absolument tumultueuses. Et donc, l'ouvrage est là. On va en parler tout de suite. Mais je voudrais entrer dans la matière tout de suite, cher ambassadeur Swienen, chère Excellence. Est-ce que... Johan. C'est Johan. Il est passé à la retraite et au prénom, donc c'est très bien. Johan, question directe, question cruciale. Est-ce que le génocide rwandais de 94 était évitable? Ja, eerst en vooral toch een woordje van dank voor de vrienden, vele bekende gezichten die ik hier vanavond, que je vois ici autour de la table, dans le bar, dans ce milieu très convivial. Et deuxième chose, un grand merci à la librairie Filigrane, qui, je ne suis pas venu mendier pour une attention particulière pour un livre néerlandophone. C'est Filigrane elle-même, Bruxelles elle-même, qui a pris l'initiative. Venez présenter votre livre, éventuellement même dans votre langue ou la langue du livre. Alors nous avons déjà trouvé un bon compromis. Hein. On va faire du 50-50 ou même du 60-40, hein, disons français-néerlandais. En trois, natuurlijk, ik vind het fantastisch dat wij deze avond samen over onze grote liefde voor Centraal-Afrika kunnen spreken. U hebt een andere ervaring met Centraal-Afrika dan de mijne, maar er zijn vele raakpunten. En die passie die wij hebben voor Centraal-Afrika, voor Rwanda, voor Burundi, voor Congo en ook au-delà, ces passions, nous la partageons et je suis très heureux que le grand écrivain, le grand auteur, très fêté, très apprécié, qui est David van Rijbroek, mais qui est aussi un très bon ami, je suis très fier de pouvoir partager ensemble cette passion pour l'Afrique. Alors, est-ce que, et pour le Rwanda et le Congo, bien sûr, parce que cette attente et cet espoir, et je dirais même cette confiance dans ce que l'Afrique, et l'Afrique centrale en particulier, peuvent signifier pour nous, cette confiance est là, je crois. Nous ne sommes pas des naïfs, hein. Nous avons des regards critiques, mais aussi des regards d'espoir et de confiance dans ce que peut signifier pour eux-mêmes, mais aussi pour nous, l'avenir des Africains. Alors, est-ce que, maintenant, Adrem, hein, retournons à nos moutons, au sujet de ce soir, est-ce que le génocide était évitable? Bien sûr qu'on aurait pu éviter. Nous nous sommes engagés jour et nuit, aussi diplomatiquement et humainement, politiquement, culturellement. Nous nous sommes engagés à côté des forces vives rwandaises pour la paix, pour la réconciliation, pour le partage du pouvoir, pour le Rwanda nouveau. Et nous voulions
I was a believer. Et vous lisez mon livre, et j'ai eu besoin de 600 pages pour expliquer que j'y croyais jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille, jusqu'à l'heure avant l'attentat, et même après l'attentat contre l'avion. Il faut sauver ce qui était sauvable. Parce qu'il y avait des acquis, il y avait des accords d'Arusha, il y avait un potentiel humain énorme, et c'est pourquoi je dédie ce livre également aux forces positives du Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il n'y avait pas que des forces négatives, des génocidaires, des gens qui ne voulaient pas la paix, qui ne voulaient pas le partage du pouvoir. Et ça a été une de mes satisfactions majeures dans cette misère, dans cette frénésie, dans cette hystérie, dans cette in die gruwel, waren er en zijn er nog altijd voor mij positieve punten, positieve mensen. Die zich, moedige mensen, fysiek moedig, maar intellectueel, moreel moedig, die zich ingezet hebben, zoals wij ook, maar vooral zij, voor de vrede en voor de verzoening. En natuurlijk hebben wij een enorme ontgoocheling opgelopen, want we wisten, we hoopten, we dachten dat de genocide of een tragische destabilisatie, want ik wist niet dat er een genocide op komst was. Genocide misschien 1 of 2 keer van gesproken in mijn telexen, in mijn rapporten, maar vooral, ik had het steeds maar over een tragische destabilisering, omdat we de ingrediënten van een destabilisering zagen. Maar toch geijverd opdat die tragische destabilisering kon ontweken worden. En na zoveel jaar, 25 jaar, 24, 20, 25 jaar, als je dat boek schrijft, dan vraagt je u af, waarom zijn die vragen die we toen hadden, zijn die voor een deel nog altijd niet opgelost? Et ça a été une de mes motivations majeures pour écrire ce livre. Aujourd'hui, 24 ans après le génocide, mesdames et messieurs, je me pose toujours la question majeure, dans quelle pièce avons-nous joué? Nous, c'est les diplomates belges? Les Rwandais, les Européens, l'ONU, Kagame, Habyarimana. Dans quelle pièce avons-nous joué? Quels étaient les motifs véritables? Où sont... Nous avons beaucoup de questions, des questions qui subsistent, et je crois qu'il est bon de continuer à se poser les questions. C'est de bonne guerre, je dirais. C'est bien, c'est sain, c'est pas mal sain de poser des questions. Mais il ne faut rien affirmer sans qu'on ait des preuves. Et mon livre, à la fin, bien sûr, c'est un livre qui ne raconte pas le génocide. Soyons clairs. J'ai été évacué avec ma famille 1 semaine après l'attentat. Donc, j'ai vu le début du génocide. Mais mijn verhaal, c'est l'histoire que j'ai vécue moi-même, donc pas le génocide. Mais je trouve qu'il est tout aussi important de savoir, de bien comprendre ce qui s'est passé avant le génocide. Et nous sommes arrivés au Rwanda, à un moment où le Rwanda était calme. Eerste hoofdstuk, verlangen naar Rwanda. Pays paisible, pays stable, pays où les droits de l'homme étaient respectés, enfin, majeure partie. Il y avait l'usure, l'usure du pouvoir de 17 ans de Deuxième République de Juvenal Habyarimana. Mais donc, un pays qu'on a quitté dans un état tout à fait différent que celui qu'on avait trouvé 4 ans auparavant. Mais donc, ce cheminement, cette évolution, ces accords, ces attaques, ces agressions, ces violations des droits de l'homme, qui débouchent sur une paix, la paix d'Arusha.
les accords d'Arusha, et qui ne parviennent pas à être mises en place. Alors, comment tu agis comme diplomate d'un pays, d'un pays ami important? C'est ça l'histoire que je raconte, avec des hauts et des bas, avec des certitudes, des incertitudes, des espoirs, met ook vertwijfeling. Er is een hoofdstuk, de vertwijfeling, die optreedt, maar waar toch altijd het geloof in de verzoening en de machtsdeling tussen Hutus en Tutsis toch een realiteit kan worden. Maar, en ik ga er niet verder op in, het was te vermijden. En dan gaan we natuurlijk het proces maken. Wiens fout? Aan wie ligt het dan? Wie heeft al die acquis, die verworvenheden, overboord gegooid? Wie heeft zich daar tegen verzet? Wie heeft het niet gewild? Daar zijn nog vragen, er zijn indicaties, maar er zijn nog vragen die ik hoop ooit zullen opgelost worden. Messieurs, dames, vous avez compris, interviewer un ancien diplomate est fort facile. On pose une question, c'est comme allumer la radio, on est parti pour un bon bout de la soirée.